mesdames, messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver. Alors, nous vous rappelons que Yekolar est une émission qui explore l'art sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, nous allons parler du 7e art qui est la cinématographie. Nous sommes en direct de l'Institut français de Kinshasa à l'occasion de la 11e édition du Festival international de cinéma de Kinshasa. Et cette activité a débuté ce jeudi 3 octobre 2024 et prendra fin dimanche 6 octobre 2024. Retrouvons-nous dans quelques minutes. À très bientôt. Et c'est parti! Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci vous-même. Ah, ça va très bien. Alors, comment vous appelez déjà? Je me nomme Kenny Oussa. Yeni Oussa. Vous êtes congolaise? Oui, je suis congolaise, née de père et de mère. D'accord. Alors là, vous aviez quand même eu le temps de suivre la série Ma meilleure amie. Qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon? Alors, tout ce que j'ai retenu comme leçon, c'est que les apparences sont trompeuses. Lorsqu'on voit des jeunes filles en train de réussir à l'école sans se douter même qu'elle aurait pu avoir une petite histoire avec le prof. Et c'est tout ça qu'on a tiré. Voilà, on ne peut pas se fier aux apparences. D'accord. Alors, vous dites quoi de l'éducation actuellement, l'éducation de nos jeunes frères et sœurs? Parce que là, on a vu comment est-ce que nos jeunes sœurs se sont comportées. Et c'est à l'école qu'ils ont fait cette rencontre. Et voilà, ils ont quand même développé un certain comportement. Qu'est-ce que vous diriez de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons? Alors, quels conseils donneriez-vous à nos sœurs qui sont en train de venir après nous? Alors, à mes petits frères, mes petites sœurs qui sont en train de venir avec nous, après nous, pardon, mon seul conseil est qu'on ne peut pas, tout est bon, mais tout n'est pas utile. C'est pas parce qu'on voit un truc, une tendance sur les réseaux sociaux qu'on doit suivre. Donc il faut voir ce qu'il y a à tirer, la leçon, les bonnes choses à prendre, à développer, et les mauvaises choses, on le met de côté. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Les actrices principales, c'est ça? Comment vous appelez déjà? Je m'appelle Gloria Gomez. Gloria. Gomez. Gloria Gomez. Et vous, madame? Emeline. Alors, madame Gloria. Madame Gloria. Oui. Madame Gloria, vous êtes actrice déjà. Alors, comment vous avez pris ce rôle en fait? Vous êtes senti quand même à l'aise dans ce rôle au départ parce que c'est un rôle assez. Je dirais pas que je me suis sentie très à l'aise parce que c'est un rôle un peu qui a un sujet qui choque un peu. Mais je suis actrice, donc c'est mon travail. Je suis en quelque sorte obligée de le faire. Donc je l'ai bien pris et j'ai donné le meilleur de moi. Alors, quel conseil donneriez-vous à nos jeunes sœurs et frères qui se comportent de la sorte Par rapport à la série, par rapport à la série? je ne donnerais pas un conseil vraiment, mais je dirais à mes frères de suivre la série parce qu'il y a des belles leçons à tirer et il y a des sujets, on a apporté des sujets auxquels ça va leur aider dans la vie future. D'accord, merci beaucoup. Alors, madame, dites-nous, comment vous-même avez-vous trouvé cette série? C'était super. Non, c'était vraiment du bon boulot de la part des équipes et de la part des acteurs aussi. Et ça vous a pris combien de temps pour ce tournage? Ça a pris 6 mois. 6 mois. De préparation. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup, mesdames. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va. Comment vous appelez déjà? Simon Matissou. Monsieur Simon, alors dites-nous, vous êtes étudiant, c'est ça? Oui, étudiant. Oui, parlez-nous de vous. Alors, comment vous êtes dans les Alors, c'était un plaisir déjà de participer à cet événement. Et en tant que jeune et membre d'une association dont je suis le chargé des affaires publiques, je suis content de participer parce que c'est un événement qui promet la culture congolaise à travers la langue également, à travers le français. Et en tant que membre de jeunes ambassadeurs africains, c'est important pour nous de participer à ce genre d'événements qui promettent la culture,
qui promettent la langue et qui essayent petit à petit de promouvoir le cinéma en RDC. Et en tant que membre de jeunes ambassadeurs africains, jeune ambassadeur francophone, je viens souligner en tout cas l'importance de cet événement. Et puis, je viens quand même relever un élément essentiel, c'est que la jeunesse doit jouer un rôle très important dans le monde ainsi que dans les cinémas. Alors, à travers ce genre de choses, nous apprenons un peu plus sur la culture et nous sommes là à veiller à ce que cette culture soit expansive et soit connue un peu à travers le monde. Alors, vous pouvez nous donner un avis par rapport à la série Meilleur Ami. Je pense que vous venez de suivre la série. Donnez-nous votre avis. Par rapport à la série, on voit déjà que ça remet un peu notre culture. Ça nous montre un peu comment les choses se passent chez nous. Et quand vous voyez déjà les paysages un peu, la RDC et tout ce qui va avec, c'est un moyen pour nous de faire entendre notre voix. Alors, j'ai aimé le tournage, le réalisateur en tout cas, félicitations. C'est une œuvre à féliciter et à encourager. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très 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 bien. Et vous? Ça va. Comment on vous appelle? Bon, mon vrai prénom c'est Jérémy, mais dans la série, un des films, dans Meilleur Ami, on m'appelle Yannick Chibola. Pardon, vous appelez? Yannick Chibola dans la série, on Meilleur Ami. Yannick Chibola dans la série et dans la vraie vie, c'est Jérémy, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer ce groupe? Sur ce, la série En Meilleur Ami, c'est une série très 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 intéressante qui parle de l'actualité sur l'événement scolaire qui se passe à Kinshasa. Donc l'image qu'on fait donner que certaines choses qui se passent à Kinshasa vis-à-vis à l'actualité, c'est vraiment très très pas très bon. Et on veut que certaines choses puissent cesser sur ça. Donc c'est vraiment une histoire qui parle de la vie réelle. C'est ce qui vous a poussé à intégrer le groupe Ambi Film, c'est ça? Ah ouais. Quand on vous a parlé du film, vous êtes senti quand même intéressé par rapport au rôle qu'on vous a donné? Oui, mais le rôle que je joue, c'est un rôle crucial, tu vois, un rôle très très important. Tu vois, mais un peu bad boy, mais en vrai, je suis pas comme ça, je suis normal. D'accord, alors vous êtes acteur, c'est ça? Oui, effectivement. Et comment vous l'êtes devenu? Pardon? Comment vous l'êtes devenu? En soi, je regarde trop de films, tu vois, un peu. Parce que je regarde trop de films des acteurs, que ce soit ici à Kinshasa ou ça, ça m'a vraiment inspiré. Je me suis dit, ces gens-là, ils font pas de la magie, tu vois, ils font des choses réelles, je peux aussi faire comme ça et je peux réussir ma vie. Donc voilà un peu, je me suis lancé dans la série Un Meilleur Ami et ça donnait un très bon résultat, donc je suis là avec vous ce soir. Ça vous a pris combien de temps de travail pour réaliser ces beaux projets? Ouais, ce projet a pris vraiment du temps, je peux dire 2 ou 3 ans, hein, parce que mémoriser les scripts, c'est pas un truc facile, il faut comprendre l'histoire aussi, comment ça se passe. On a fait l'essentiel, on a mémorisé les scripts, on a vu comment on pouvait dérouler tout ça. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Sinon, c'est quoi le message que vous avez voulu véhiculer dans cette série? Bon, le message est que l'histoire, c'est une réputation de la vie réelle, tu vois, comment ça se passe. Il y a certaines choses qui se passent à Kinshasa et beaucoup de gens ne savent pas comment dénoncer ça. Nous, on parle de cela pour essayer un peu d'atteindre ce genre de choses et cesser. Parce que l'éducation des bases est très importante sur la vie écolière et tout, tu vois, un peu. Donc voilà, nous sommes bantous, nous ne sommes pas des occidentaux, tu vois, on ne va pas répéter ce que les occidentaux ont fait faire. Voilà. On dit que les plus belles histoires d'amitié sont les plus inattendues. Je m'appelle Noémie, je viens d'être transférée au Collège national de Kinshasa. C'est l'une des plus prestigieuses écoles du pays. Chaque élève est une ressource. On dit que tous ceux qui sortent de cette école obtiennent facilement une bourse pour les plus grandes universités en Occident. C'est l'une des raisons pour laquelle ma mère et moi avons aménagé dans un nouveau quartier. Elle a démarré un nouveau commerce. Et moi, je recommence à zéro. Et toi, c'est mon bateau. Mais tu peux m'appeler Lina, c'est plus simple. Ok, alors. Le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné.
Vous n'avez pas entendu? Il y a le fils du pasteur. Quel fou celui-là. Ne sortez pas dehors, les filles et les garçons des académies, ils ont des bâtons et tout. T'es du Collège national de Kinshasa, t'es automatiquement concerné. Vous croyez qu'on a peur de vous? On n'est pas vos petits, nous. Oui que si. Et j'ai reçu des petits messages à la cour. Ce n'est pas à moi de te pardonner, c'est à ton de le faire. Tu vas arrêter de me couper la parole quand je parle. Vas-y, cours vite. J'ai cru que vous étiez en train de discuter. Mais non, non. Pourquoi? Non, Noémie, c'est ma best. Best. Tu es dans ma tête. Mesdames, Messieurs, Nicolas ressort pour un nouveau visage. C'est un réalisateur. Une phrase l'identifie. Je ne dis pas où je suis quand j'y suis. Je pense que son visage est certainement familier. Il s'agit de J.D. Matenzo, le réalisateur de la série Ma meilleure amie. Alors tout de suite, nous vous disons bonsoir et bienvenue, monsieur J.D. Merci. Je ne sais pas si on peut vous appeler monsieur ou c'est seulement JD. JD, vous êtes réalisateur, c'est ça? Alors vous pouvez nous parler un peu plus de vous? Parler un peu plus de moi, c'est très large, mais je suis J.D. Matenzo. Je suis réalisateur depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Ça fait 5 ans que j'ai créé MB Film, qui est une boîte de production cinématographique que j'ai créée ici au Congo, en arrivant au Congo, et que j'essaye de rajouter ma pierre à l'édifice du cinéma congolais. Ok. Alors dites-nous, comment évaluerez-vous actuellement, parce que vous savez que le cinéma congolais est en train de connaître quand même, de prendre de l'envol. Alors comment évaluerez-vous ce progrès-là depuis les dernières décennies au fait? Je ne peux pas vraiment juger sur ce qui s'est passé avant, mais ce que je peux dire, c'est que depuis quelques temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui se créent. Et d'ailleurs, c'est très très bien pour le cinéma congolais parce qu'il en avait besoin. Il avait besoin d'un boost un petit peu, on va dire. Je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, il y a beaucoup de réalisateurs qui commencent à arriver. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont disposés à faire du cinéma. Maintenant, il faudrait beaucoup plus de producteurs. Et ce serait je pense, c'est ce qui manque au cinéma congolais, c'est les producteurs. Que pensez-vous de la représentation de femmes et des minorités dans des films récents? Moi personnellement, je voue aussi un combat pour la femme. Donc, il arrive que dans plusieurs de mes projets, j'ai eu à travailler avec beaucoup d'actrices, des acteurs aussi, beaucoup d'actrices parce que, faut pas se mentir là-dessus, les femmes sont souvent plus sérieuses et plus déterminées. En tout cas, dans la jeunesse, je travaille beaucoup avec la jeunesse congolaise parce que je pense qu'il y a beaucoup d'avenir et beaucoup de talents qu'on ne voit pas forcément parce qu'on pense qu'ils sont jeunes. Mais preuve en est-il du projet qu'on a réalisé, nous. Il y a beaucoup de jeunes, il y a 80% de jeunes sur le projet et franchement, c'est correct. Et comment le cinéma congolais influence-t-il la perception dans notre culture? Je pense que le cinéma congolais, selon moi, aujourd'hui, il n'influence pas encore assez notre culture. Ça pourrait être mieux et ça devrait être mieux parce que je pense qu'il n'y a pas plus d'influence que le cinéma. Il n'y a pas plus influençant que le cinéma parce que ce soit en termes de publicité, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes d'histoire, que ce soit en termes de culture, de tourisme, le cinéma est l'arme numéro 1. Mais on ne s'en sert pas encore parfaitement bien au Congo et je pense que c'est en train d'évoluer, mais on n'est pas encore là où ça devrait. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'acteurs du cinéma, il n'y a pas assez de producteurs. Donc en fait, moi je pense que le problème, il vient du fait qu'il n'y a pas d'exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas de superstar de cinéma congolais.
Et tant qu'il n'y a pas de superstar, tous les autres, ils n'ont pas la chance d'exploser parce que justement, il n'y a pas d'exemple. Si on a un exemple, admettons que je suis footballeur et que l'exemple c'est, je sais pas, Cédric Bakambu, une personne super connue, pour la jeunesse, ils ont envie de devenir comme Cédric Bakambu. Mais aujourd'hui, les auteurs et les acteurs du cinéma congolais n'ont pas d'exemple. Ils ne savent pas vers qui regarder parce qu'en vrai, ils se disent « Ah bah, il y a qui pour nous montrer que c'est possible de le faire ?» Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à déclencher ce point-là pour se dire que c'est possible. Et là, tout le monde va plutôt Et vous pensez que vous allez relever ce défi? C'est dans mes objectifs. Avec MB Film. C'est dans mes objectifs. C'est dans mes objectifs. C'est l'objectif premier, c'est vraiment de révolutionner le cinéma congolais. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Parlons de votre série Ma meilleure amie. D'où vous est venue cette idée-là? C'est quoi vraiment le concept de la série? J'ai suivi l'extrait. Je vais comprendre en fait, c'est quoi le concept de la série? Le concept, c'est vrai qu'à première vue, tout le monde voit la relation, la série, c'est ce qui choque le premier. Et tant mieux. Mais le concept de la série est encore plus large. Ça parle d'abord de la jeunesse congolaise. Ça parle de la vie congolaise en soi. Mais peut-être pas celle qu'on a l'habitude de voir tout le temps. J'ai voulu présenter un Congo qui n'est pas toujours présenté aux écrans. Et en allant sur l'amour et la relation très compliquée qui est dans cette série, j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui se passent et que souvent on n'aime pas en parler. Souvent les gens n'aiment pas en parler parce qu'en Afrique c'est facile de toucher un tabou et de dire « Ah là on touche pas parce qu'il ne faut pas, là on touche pas parce qu'il ne faut pas ». Et moi j'avais envie de contourner la règle et d'aller vraiment au bout de mes objectifs. En fait, cette réalisation, Ma meilleure amie, parvient à obtenir 6 nominations au Monguit Awards. Quelles sont vos impressions? Alors d'abord, je vais rapidement vous corriger. Les nominations, c'était pour le court-métrage. Parce qu'on a sorti le court-métrage Ma meilleure amie sur les réseaux sociaux il y a un an passé, qui a très bien fonctionné. On a eu plus de 5 millions de vues sur les réseaux sociaux. Et là, c'est la série qui est vraiment différente du court-métrage. Et par rapport aux nominations et par rapport au prix gagné, moi je ne peux qu'être heureux parce que je me dis que ceux qui connaissent MB Film et qui suivent depuis longtemps, on a commencé vraiment petit. On a commencé avec un acteur et on a commencé à grandir petit à petit. Et aujourd'hui, on arrive à ramener 600 personnes à l'Institut français. Je pense que c'est un accomplissement qui me rend très fier de moi et de toute mon équipe. Et de tous ceux qui participent aussi financièrement. C'est très important les finances dans le cinéma. On a l'habitude de voir ce qui est présenté à l'écran, mais il y a des auteurs qui sont derrière, qui sont très importants. Les financiers sont hyper importants et nous on a vraiment des personnes qui d'abord ont cru en nous, qui ont cru en mon projet et en tout ce que je faisais et qui ont misé pour ce projet. Et aujourd'hui, on est super contents, on est tous très contents, et moi le premier. Moi le premier. Et quels sont vos prochains projets juste après cette série? Je pense que moi personnellement, j'ai plusieurs projets en cours, mais je veux d'abord évoluer avec ce projet-là, voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura une grande demande pour une suite? On ne sait pas encore, on va voir le retour du public. Et si ça marche très bien, on va peut-être aller sur une saison 2 et voir après ce qui va se passer. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes talents, aux jeunes acteurs qui veulent s'élancer et faire mieux que les autres actuellement? Je dirais qu'il faut travailler dur. Parce que tout le monde pense que le cinéma c'est facile et qu'on peut le faire juste comme ça. C'est l'impression que ça donne quand on voit le travail de quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il faut travailler dur, il faut être déterminé et puis surtout il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'au Congo c'est pas facile de faire du cinéma. Problème de finances, problème de caméra, problème de son, tout ce qui est problématique. Je pense qu'il ne faut vraiment pas baisser les bras. Et le plus important dans tout ça, c'est toujours de croire en soi, premièrement. Moi, avant de présenter mon projet à quiconque, j'ai d'abord commencé à y croire. J'y ai cru, je l'ai ensuite présenté. Les gens qui étaient autour de moi y ont cru et on s'est lancé. Et aujourd'hui, ça donne ça.
Un petit mot à tous ces fans qui vous suivent depuis la maison. Mais qu'est-ce qu'on vous avait fait? Déjà, merci de nous suivre. Merci de nous suivre. Merci de nous accompagner depuis tout ce temps, depuis toutes ces années au travers nos vidéos. On est passé par Kin Label, on est passé par tellement de petits projets sur Internet. Et j'espère que vous serez tous conquis par ce qu'on est en train de produire avec mon meilleur ami. L'attente a été super longue, mais le résultat, ce sera à vous de juger. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de cette émission Yekolar. Alors, je pense bien que nous avions eu le temps de découvrir ce merveille que nous ont réservé nos cinéastes. Alors, je nous rappelle que les réalisateurs sont à l'honneur. Le Festival international de cinéma de Kinshasa rend hommage aux réalisateurs des deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Ces cinéastes ont usé de leur talent pour la fabrication de films qui vont émerveiller le public quinois. Merci beaucoup de nous avoir suivis chez vous. Merci à toute l'équipe technique pour l'implication. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Ciao!